On joue les prolongations sur Téléclub ce soir pour la 36e et dernière journée de Raiffeisen Super League. Soyez les bienvenus dans le temps additionnel qui va durer près d'une heure et au cours duquel nous allons suivre notamment la remise de la Coupe de Champions à Young Boys. Nous serons en compagnie de nos deux consultants, Claude Riff et Claude Ross. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On analysera avec vous tout à l'heure dans le détail tout ce qu'il s'est passé dans cette 36e et dernière journée. Et puis Jérôme Créta pour la rédaction. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Mais sans plus attendre, donc, chose promise, chose due, on va filer du côté du Stade de Suisse où nous attend Stéphane Amoroso. Avec vous, Stéphane, on va donc suivre cette remise de la Coupe pour Young Boys qui vient ainsi couronner cette saison extraordinaire des Bernois. Oui, Mike, effectivement, le trophée qui est en train d'être amené sur le podium par Jean-Marie Kontz, le capitaine de l'équipe championne en 1986, et Walter Eichenberger, ancien gardien et directeur sportif du club. Le voici, ce trophée que va brandir pour la deuxième fois Steve von Bergen, la deuxième fois de suite, puisque Young Boys est champion pour la 13e fois de son histoire, mais pour la deuxième fois en 2 ans. L'année passée, c'était une consécration après 32 ans d'attente. Le dernier sacre avant l'année passée, c'était justement en 1986. Et là, Young Boys qui domine le foot helvétique depuis 2 saisons. Et vous le voyez, forcément, il y a de la joie, des sourires. On trépigne d'impatience ici sur la pelouse du Stade de Suisse. Les joueurs qui vont aller dans quelques instants aller recevoir leur médaille du côté du podium. Ils vont y aller chacun leur tour. Les médailles qui seront remises par Heinrich Schifferle, le président de la Swiss Football League, et par Claudius Schäfer, le CEO de la SFL. Et le premier à aller prendre cette médaille, c'est Marco Wölfli, le portier, habituellement numéro 2, plus souvent qu'à son tour lors de ces dernières saisons, mais qui était toujours là, fidèle au poste. C'est lui, la saison passée, qui avait fait les arrêts décisifs, qui avait permis à IB de décrocher ce premier titre en l'espace de 32 ans. Avec Camara qui a suivi Wölfli. Souleymani qui va le suivre. Camara et Souleymani qui étaient blessés et qui donc n'ont pas joué les dernières rencontres. Djibril Sow, le milieu de 22 ans, titulaire aujourd'hui. Et Gianluca Gaudino qui est arrivé en cours de saison. Lui qui était sans club depuis son départ du Chievo Vérone, l'ancien joueur du Bayern et de Saint-Gall, avec qui il a joué quelques saisons auparavant en Suisse. Il a été champion avec le Bayern. Et voici le numéro 13. Nicolas Moumiengamale, auteur du 3e but aujourd'hui, d'une splendide reprise de volée. Christian Fasnacht qui aura pris une toute autre dimension ces dernières saisons du côté de Young Boys, l'ancien joueur de Thun, de Winterthur, auteur de 11 buts cette saison, auteur du 2-0 aujourd'hui. Roger Assalé, l'Ivoirien, qui lui sera rentré en jeu en fin de partie aujourd'hui pour remplacer von Bergen. Et l'un des chouchous du Stade de Suisse, Jean-Pierre Nsamé,
qui n'aura pas marqué aujourd'hui, mais qui aura beaucoup pesé sur la défensive lucernoise. Nsame qui aura marqué 15 fois cette saison, qui va finir deuxième meilleur buteur de la Raiffeisen Super League. Et voici Thorsten Schick, l'Autrichien, qui va s'en aller. Lui qui était arrivé lors de la saison 2016-2017. Il aura disputé 106 matchs avec Young Boys pour 9 buts. Et il pourrait partir du côté de l'Autriche dans un club viennois. Et voici Michel Ebicher, le fribourgeois, blessé également depuis quelque temps. Ulysse Garcia, l'ancien joueur de Bundesliga, également de Grasshopper. Qui a su se faire sa place dans l'effectif bernois. Grégory Vutrich, le défenseur central, l'ancien de Grasshopper, qui aura joué 14 matchs cette saison. Loris Benito qui lui aussi va quitter le club. Arrivé en été 2015 du Benfica Lisbonne. Il aura joué 94 matchs avec IB pour 2 buts. Et pour lui, on parle de la France comme destination. Bordeaux ou Nantes reviennent dans les rumeurs. Jan Gronik, le plus jeune joueur de cette équipe de Young Boys. 18 ans, formé dans le club bernois, qui aura joué quelques rencontres en fin de saison. Et le gardien, David von Balmos, formé à IB, passé par Winterthur et qui est revenu au Stade de Suisse en tant que titulaire. Avec le numéro 29, Jordan Lotomba, l'ancien joueur de Lausanne, longtemps blessé, qui est revenu en fin de saison, qui a même effectué quelques minutes aujourd'hui. Et lui, c'est vraiment le poissard de la journée, alors que la fête aurait dû être belle pour tout le monde. Pour lui, elle le sera peut-être un tout petit peu moins, puisqu'il a dû sortir à la 70e minute, blessé à la jambe droite. On ne sait pas encore exactement ce qu'il a, mais ça se situe au niveau du genou. Sandro Lauper, 22 ans. On lui souhaite évidemment un très prompt rétablissement. Léo Seydoux, 21 ans. Aligné avec les moins de 21 ans ce week-end, qui n'était pas de cette partie aujourd'hui, qui aura droit tout de même à sa médaille. Et voici le 3e portier de l'équipe bernoise, Dario Marzino, 22 ans, formé au club. Kevin Babou, le futur joueur de Wolfsburg, arrivé en août 2016 à Berne, qui a disputé aujourd'hui son 101e match avec Young Boys pour 5 buts marqués. Lui qui a signé pour 4 ans avec l'équipe de Bundesliga. Lui qui a été élu
joueur de l'année cet hiver en Super League. Et l'ovation également pour Guillaume Haro, qui devient à sa 5e saison dans le championnat de Suisse le meilleur buteur du championnat. 24 réussites pour le Français qui, lors des 4 saisons précédentes, a fini 2e à chaque fois. Ça a dû le frustrer plus d'une fois, mais cette fois-ci, il a son titre de meilleur buteur. Évidemment, l'entraîneur Gerardo Seoane, arrivé de Lucerne le 1er juillet 2018. Lui qui avait fait de Lucerne une équipe redoutable la saison passée. Eh bien, cette saison, il peut remporter un deuxième titre, enfin un premier titre pour lui, mais faire un deuxième titre avec Young Boys, continuer le travail d'Adi Hutter. Et puis évidemment, tout le staff qui va être récompensé, notamment Harald Gemperle, qui lui aussi quitte le club après 6 ans de bons et loyaux services. Il aura été l'adjoint d'Uli Forte, d'Adi Hutter et donc de Gerardo Seoane. Il va exercer ses talents du côté du Hertha Berlin, aux côtés d'Ante Jovic. Et on va récompenser évidemment tout le monde. Tout le monde a fait partie de cette équipe, de cette épopée 2018-2019 pour arriver finalement à cette image, à ce titre de champion de Suisse. Mais évidemment, on attend ici au Stade de Suisse encore une seule personne. Après que tout le staff ait été remercié, Steve von Bergen, capitaine émérite de cette équipe bernoise qui prend sa retraite sportive aujourd'hui. Et on y arrive. Et l'émotion est palpable évidemment. Steve von Bergen, qui après 6 ans passés à Young Boys, après près de 20 ans de carrière, va prendre sa retraite. Il avait débuté en 2000 à Xamax avant de partir à Zurich, puis au Hertha Berlin, puis à Cesena, Gênes et Palerme en Italie avant d'arriver à Young Boys. 633 matchs, toutes compétitions confondues dans sa carrière. 3 buts de marqués, 1 avec Xamax, c'était en 2004 face à Young Boys, 1 avec Palerme en Serie A, et puis 1 aujourd'hui pour boucler la boucle, le 4-0, le dernier but de cette saison. Comme un symbole, c'est von Bergen qui marque le 4-0 et c'est évidemment Steve von Bergen qui va lever ce trophée de champion de Suisse pour Young Boys. Voilà qui est fait. Magnifiques images ici au Stade de Suisse. Steve von Bergen qui n'oubliera pas de sitôt le dernier match de sa carrière, ça on peut en être sûr. C'est lui qui lève pour la 2e fois de suite ce trophée avec Young Boys. Et maintenant, évidemment, on est parti pour une soirée, pour une nuit, pour un week-end de folie dans les rues de la capitale bernoise. Et on ne peut tirer qu'un immense coup de chapeau à cette formation de Young Boys qui aura quasiment été première de bout en bout dans ce championnat, qui termine avec 99 buts marqués pour 36 encaissés, qui termine avec 91 points. Que de records battus par cette équipe de Young Boys qui donc peut remporter
son 13e titre de son histoire, le 2e de suite. Et c'est sur ces images que l'on va gentiment rendre l'antenne pour vous, messieurs, en plateau, puisqu'il y a encore des choses à dire. Bien évidemment, il y a tous les buts à revoir de cette 36e et dernière journée de cette saison 2018-2019 de Raiffeisen Super League, pour voir qui est européen, qui ne l'est pas. Et évidemment, ce n'est pas terminé au niveau du football suisse sur Téléclub, puisqu'il y aura encore le barrage dans quelques jours entre Xamax et une équipe de Challenge League, soit Lausanne, soit Aarau, mais ça on le saura demain, puisqu'il y aura encore la dernière journée de Challenge League que nous vous proposerons, mais ça on en reparlera évidemment dans quelques heures. Mais si on vous redonne la parole, c'est sur We Are the Champions que l'on va vous rendre l'antenne. Merci en tous les cas de nous avoir suivis pour cette partie qui aura couronné cette saison parfaite de Young Boys. C'est sur ces images de joie que l'on vous redonne la parole. La fête sera assurément belle du côté du Stade de Suisse. Claude Riff, Claude Gross, on l'a dit. On a ponctué de la plus belle des manières cette saison. Presque parfaite, j'ai envie de dire. Parce que si on pinaille, il manque la coupe. Voilà, il manque la coupe, c'est vrai, mais enfin, on peut toujours trouver quelque chose d'un peu négatif, mais quand même aussi des belles parties en Ligue des Champions. Bravo à Seoane, parce que c'était pas facile de succéder à un entraîneur. D'habitude, on succède à des entraîneurs en difficulté quand on est entraîneur. Le 80% des cas, c'est rare qu'on succède à quelqu'un qui a eu du succès. C'était le cas pour Seoane, qui venait de Lucerne, et puis on dit comment ce jeune entraîneur, quel est ce choix? Et là, Spicher, Castella et Chapuisat ont choisi ce jeune entraîneur qui est prometteur et qui a vraiment confirmé, parce que confirmer une première saison comme IB, c'était pas facile. Et là, il faut confirmer encore et toujours. C'est ce qu'on attend de IB maintenant. C'est que la saison prochaine, ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Ça, c'est déjà ce qu'on attend de leur part. Et c'est l'objectif qu'ils doivent se fixer, clairement. Oui, mais on attend toujours plus, forcément. Faudra qu'ils se qualifient effectivement pour la Champions League, qu'ils soient de nouveaux champions, parce qu'attention à Bâle qui revient bien cette année, on verra le mercato. Donc oui, que vous êtes champion, quand vous êtes supérieur, il faut tenir le cap, vous êtes devant, et forcément les équipes aimeraient bousculer la hiérarchie. Donc vous êtes chaque année, vous devez faire plus, et plus de ce qu'ils ont fait cette année, ça paraît impensable. Mais pour revenir à Gerardo Seoane, j'ai eu la chance de le côtoyer dans le diplôme UEFA, en plus d'un super entraîneur, parce que je crois que les images le prouvent, c'est un super mec. Et vraiment, je suis vraiment content pour lui. Et c'est bien qu'en Suisse, on donne de plus en plus la chance. Je crois qu'il n'y a qu'un entraîneur étranger en Super League. Et on donne la chance aux jeunes entraîneurs, Eberli à Lucerne, Magnin, Celestini. Et je crois que c'est une bonne chose, et il le prouve, que la formation des entraîneurs est très bonne, et les résultats sont là. Alors le match de IB ce soir face à Lucerne, on va y revenir dans un instant. On va vous montrer les buts. Le but de Von Bergen, puisque Stéphane Amoroso l'a évoqué tout à l'heure. On aura aussi des réactions en provenance du Stade de Suisse. Mais avant cela, on va passer en revue les autres rencontres de la soirée avec, pour commencer, le seul match qui finalement n'avait aucune incidence sur le classement final de ce championnat. C'était la rencontre entre Bâle et Neuchâtel Xamax. Alors forcément, du côté de Neuchâtel, on a fait tourner. Stéphane Anchaud a procédé à 8 changements par rapport à la rencontre de mercredi, c'était face à Lugano. Et on retrouve ainsi, par exemple, un Minder dans les buts pour son premier match en Super League. Minder qui ne pourra strictement rien faire sur l'ouverture du score pour les Bâlois. Elle est signée Samuele Campo, un magnifique coup franc. C'est, messieurs, inarrêtable. C'est complètement inarrêtable. Ou alors il aurait dû tellement anticiper que vous pouvez vous faire prendre de l'autre côté. Non, là, c'est premier poteau, elle tape la barre, elle vient forte en plus. C'est impossible. Samuele Campo qui finit cette saison sur les chapeaux de roue. On va le retrouver à la 56e, bien servi par Ricky Van Wolfswinkel. Il reprend de manière acrobatique et victorieuse surtout ce ballon. Et puis c'est pas la première fois, il avait marqué un but magnifique, c'est sa spécialité, il a une patte gauche magnifique. 2-0 donc pour Bâle, la messe semble dite, d'autant que Riveros, de ce ballon piqué astucieux, parvient à tromper Minder. Ça fait donc 3-0 pour le FC Bâle, un score sans surprise.
Mais Neuchâtel aura au moins le mérite de sauver l'honneur. Regardez Ademi qui récupère ce ballon et malgré une glissade dans les 16 mètres, il parvient à se remettre sur pied et en 2 temps à tromper Antonio Signori qui avait fait son entrée sur la pelouse. Pas facile pour lui, il n'a pas joué depuis longtemps. Il semblerait qu'il aurait peut-être pu faire meilleur usage du ballon. Il a relâché après ses buts sur une des seules sorties de Neuchâtel. Et puis il y aura cette dernière réussite pour le FC Bâle à la 90e, donc juste après le but marqué par Ademi avec Julian von Moos qui sème toute la défense de Neuchâtel Xamax et qui marque ainsi le 4-1 définitif. Messieurs, il n'y avait pas grand-chose à retirer de ce match pour Neuchâtel Xamax. On s'attendait à ce que ce soit compliqué, difficile, mais c'était vraiment un match de remplissage. Avec Claude, on avait mis des craintes avant ce match. On a dit pourvu que ce ne soit pas une catastrophe. On a dit 3 buts d'écart, 4-1, c'est bien. Le Neuchâtel Xamax a fait preuve aussi dans le jeu défensif. Ils étaient assez solides, assez solidaires parce que 8 changements avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Il n'y a pas d'équipe de moins de 21, donc le pari était énorme. 4-1, c'est un résultat. Voilà, on peut vivre avec un 4-1 à Bâle pour entamer très bien les playoffs parce qu'il ne faut surtout pas... Le risque, c'était qu'on touche sérieusement le moral des joueurs. Et donc, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le ciel nous est tombé sur la tête. Ça n'a pas été le cas. Alors, on va faire le point justement avec l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, Stéphane Anchaud, puisque maintenant, eh bien, les Neuchâtelois peuvent vraiment se concentrer sur ce barrage. On écoute l'entraîneur de Neuchâtel. Stéphane Anchaud, on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Votre bilan de cette rencontre? Bon, c'était un match, on savait qu'on est venu avec une équipe un petit peu, franchement remaniée. Donc, on va dire que la tête, elle était déjà plus ou moins jeudi prochain. On sait que ce match aujourd'hui, ce n'était pas un match important ou très très important pour nous. Ça permet à des joueurs de jouer. Après, on a vu naturellement que contre une équipe de Bâle, même avec notre équipe type, c'est de toute façon difficile de venir à Saint-Jacques. Si on n'a pas notre équipe type, on a vu quand même une assez grosse différence naturellement de niveau. Maintenant, la tête peut être à jeudi. Jusqu'à jeudi, comment doit être la tête? Que doit faire Xamax? Maintenant, de toute façon, on était à partir de mercredi soir fixé sur notre sort. Donc on était déjà tourné en barrage. Maintenant, on va bien les préparer. Comment? En s'entraînant. Simplement? Rien de particulier de prévu? En particulier, est-ce qu'on peut changer beaucoup de choses en 4 jours? Le football, ça reste du foot. Il y a un peu plus d'enjeux là. Mais on va bien préparer. On va attendre l'adversaire demain. On va se préparer comme on s'est toujours préparé. Il n'y a pas de recette miracle. S'il y en avait une, alors on va essayer de la trouver et de l'appliquer. Haro ou Lausanne, c'est la question. On peut le comprendre. Quel adversaire allez-vous observer plus particulièrement ce dimanche? On verra, on va discuter ce soir tranquillement en rentrant dans le bus. On a 2 heures de bus pour discuter de ça et puis on se décide de demain. Demain, on s'entraîne aussi le matin. Ça dépendra de quoi? Le choix d'où aller, de qui observer? On verra parce qu'on n'en a pas vraiment encore discuté jusqu'à maintenant. Donc il faut juste qu'on en discute. Maintenant, vos joueurs, quel message vous leur avez transmis directement après cette rencontre? Non, après une rencontre comme ça, il n'y a pas besoin de transmettre un message particulier. Il faut les laisser un petit peu récupérer. On a vécu des mois difficiles, beaucoup de pression, encore de la pression qui va venir, mais ça fait partie du job. La pression, c'est comme ça quand on est footballeur professionnel, c'est normal. C'est tous les 3 jours, donc rien de particulier là non plus, on vit avec. Et ce barrage, ce sera donc jeudi, match aller à Neuchâtel, match retour dimanche prochain sur la pelouse du club de Challenge League. Comment est-ce qu'on vit cette incertitude quand même liée à l'adversaire? Parce qu'aujourd'hui, Neuchâtel ne sait pas contre qui il va jouer ce barrage. Effectivement, c'est qu'il y aura du scouting, comme on l'appelle, ce mot anglais qui est le visionnement. Et puis, il y aura, bien sûr, les 2 matchs vont être couverts. Mais c'est déjà depuis un moment que les matchs sont couverts. Ils ne vont pas découvrir demain le FC Haro ou le Zansport. Donc, la chose est organisée. Il y aura des montages vidéo, il y aura des préparations. Ça permettra à Stéphane Anchaud de voir quelle stratégie adopter. Parce que maintenant, c'est vrai que Neuchâtel Xamax était plutôt dans la peau du petit qui était très fort défensivement, qui a spéculé un petit peu aussi sur les erreurs de l'adversaire en le faisant très bien. Et là, peut-être tout d'un coup, c'est une peau, pas de favori, mais tout de même, c'est quand même la Super League contre une équipe de Challenge League. Et là, c'est quand même Neuchâtel Xamax pour la première fois et peut-être quand même un peu le favori de cette confrontation. Est-ce qu'il y a une équipe, Haro ou Lausanne, qui conviendrait mieux à Neuchâtel?
Je ne crois pas. Peut-être Haro est sur une dynamique un peu plus positive par rapport à Lausanne. Mais si Lausanne viendrait à passer demain avec l'euphorie qui peut se dégager, parce que ça sera vraiment la dernière, tout est possible. Moi, je crois vraiment qu'ils doivent se concentrer sur eux-mêmes. Et Stéphane Auchaud, s'il ne le sait pas encore, c'est réfléchir de la manière à adopter, effectivement. Est-ce qu'ils vont continuer à être un peu attentistes et contrer une équipe de Challenge League, ou alors prendre le jeu à leur compte? Donc, c'est un choix cornélien. La manager contre Lausanne ou Haro, ils devront jouer. Je ne pense pas qu'ils peuvent attendre. Maintenant, ils ont fait ça depuis tellement longtemps. C'est un peu l'ADN de Neuchâtel au deuxième tour et de Stéphane Auchaud. Donc, est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on continue à faire ce qu'on a fait jusque-là? L'adversaire, je pense quand même Neuchâtel a plus de certitude que les deux équipes de Challenge League. Alors l'adversaire, on le connaîtra donc demain aux alentours de 17h50 à l'issue de la 36e et dernière journée de BRAC.ch Challenge League. On vous proposera le match entre Haro et Rapperswil en direct. On aura évidemment un œil sur la partie entre Lausanne et Vaduz. On enchaîne avec l'autre roman engagé ce soir en Raiffeisen Super League. C'était Sion qui recevait Thun. Alors pour Sion, il n'y avait rien à espérer, rien à attendre de ce match. Par contre, Thun pouvait encore aller chercher l'Europe, Jérôme. Et sauver sa saison. On sait que Thun a très longtemps occupé le 3e rang de ce championnat de Super League. On sait aussi qu'il a échoué en finale de coupe face à Bâle. On précisera aussi que le FC Sion restait sur 2 victoires face aux Oberlandais. Eh bien, on n'a vu qu'une seule équipe ce soir du côté de Tourbillon. Thun s'est illustré à 2 reprises, mais sans ouvrir la marque en première période. Score donc nul et vierge après 45 minutes. Et puis à la 62e, l'ouverture du score, eh bien, elle arrive suite à un corner de Costanzo qui trouve la tête de Sorgic au 2e poteau. Il remet dans l'axe à Kablan, laissé libre de tout marquage, et qui permet donc au FC Thun, Claude Gross, d'ouvrir la marque, de faire une très bonne opération. Quant à Sion, c'est une saison à oublier. Oui, alors pour Thun, je suis très content pour ce club qui nous surprend chaque année et qu'ils arrivent à décrocher l'Europe. Pour Marc Schneider, de nouveau un jeune entraîneur, pétri de qualité. Pour Sion, effectivement, c'est une saison oubliée, mais on a l'impression que c'est chaque année des saisons oubliées. Chaque année, vous devez faire des opérations commodo à 3-4 matchs de la fin pour vous sauver, alors que chaque année, au début de championnat, vous visez le haut du classement. Donc on a l'impression que c'est un éternel recommencement et il faudra vraiment qu'ils arrivent une fois. Est-ce que c'est possible à Sion? Je ne sais pas, mais stabiliser avec un entraîneur qui va commencer, qui va finir la saison, qui va faire les choix de ses joueurs pour amener de la stabilité, parce que Sion est fort à chaque fois quand ils sont au pied du mur et quand ils doivent réagir. Par contre, quand tout va bien, début de saison comme ça, on sent pas cet esprit-là et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra une fois une saison un petit peu plus stable et un peu plus tranquille pour ce FC Sion. Quel entraîneur pour le FC Sion la saison prochaine? Pas vous, Claude Riff, ça on le dit. Ni Claude Gross, d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs noms qui ont circulé, mais effectivement, c'est même pas le nom, c'est en fait la politique du club qui compte. Parce que, vous savez, on a parlé tout à l'heure, Stéphane Auchaud a dit, c'est vrai qu'il y a un stress immense sur les footballeurs, sur les entraîneurs. Il y a déjà le stress du jeu. Il y a un adversaire, c'est pas facile. Mais quand il y a l'incertitude au niveau de votre statut dans le club en général, il n'y a que de l'incertitude à Sion. C'est difficile d'être fort à Sion pour un joueur et pour un entraîneur. Donc la preuve, elle est là. C'est 1,2 points par match. À Tourbillon, 1,2 points par match. C'est 18 matchs, 22 points. C'est 18 matchs, 22 points cette année 2019. Donc c'est vraiment en dessous de toutes les attentes et tout du niveau du FC Sion. Donc l'incertitude, ça va pas. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour les joueurs et pour les entraîneurs. Et puis tant qu'on continue comme ça, voilà, 33 entraîneurs en 12 ans, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Si on n'arrive pas à se stabiliser, les clubs se stabilisent et ils sont de la réussite. Ceux qui ne se stabilisent pas n'ont pas de réussite. Ben voilà, c'est une des formules, je crois, qui est imparable dans le sport. Alors, quel entraîneur pour le FC Sion la saison prochaine? Cette question, on aurait voulu la poser à Christian Constantin, le président du FC Sion, mais CC n'a pas voulu se présenter devant la presse au terme de cette rencontre face à Thun. Et c'est donc Christian Tsarmaten, l'entraîneur à l'intérim du FC Sion, qui a bien voulu tirer un bilan de la saison. On l'écoute. On attendait Christian Constantin pour nous parler des objectifs du FC Sion de la saison prochaine, de ce qui va se passer ici en Valais. Christian Constantin qui n'a pas voulu venir à l'interview. On a du coup un autre Christian Tsarmaten, le coach de cette équipe valaisanne. Christian, si on tire un petit peu le bilan de ces dernières semaines, de ces derniers matchs, vous auriez envie de dire quoi? Ouais, moi je suis plus à même à tirer le bilan des derniers matchs. Effectivement, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant. Pour moi, ce qui était important, c'est de
c'est le sauvetage. Donc on avait une mission, on l'a réalisé cette mission, mais on aurait voulu aujourd'hui finir sur une bonne note pour le respect qu'on doit avoir pour notre public et surtout ici à Tourbillon. Malheureusement, eh bien, on n'a pas réagi correctement en première mi-temps. On est très mal rentré dans le match. La première mi-temps n'était pas bonne. Puis après, il y a eu quand même une réaction en deuxième mi-temps. On s'est créé quelques situations, mais on n'avait pas assez de poids offensif aujourd'hui. Est-ce que vous avez manqué de respect à vos supporters avec un match comme ça? Non, parce que je pense que les gars, ils ont quand même donné le maximum. Il faut dire aujourd'hui qu'il y avait un petit relâchement parce qu'ils ont été sous pression ces derniers jours, parce qu'il fallait à tout prix gagner contre Xamax, il fallait à tout prix chercher les points contre Getse. Puis cette sorte de relâchement, elle est un peu légitime, je dirais un peu, parce qu'on est quand même professionnel et on doit faire les choses jusqu'au bout, mais on est des êtres humains. Et puis aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une réaction parce qu'on a touché un peu les gars à la mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a effectivement une réaction, mais pas suffisante pour gagner. Est-ce que vous avez manqué de respect un peu à vous-même, finalement, avec l'effectif que vous avez, les objectifs que vous vous étiez fixés? Encore une saison, finalement, qui est en dessous des attentes. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est une saison qui est réussie, ça c'est sûr, on doit tirer les conclusions de ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont positives aussi. Moi, je préfère regarder le positif. Le positif, c'est qu'aujourd'hui, si on fait le bilan des derniers matchs de nouveau, il y a quand même des jeunes qui ont été efficaces pour le maintien. Donc il y a quand même une certaine jeunesse qui est représentative du club et puis qui veut se battre. Puis je pense que le club doit construire autour de ces choses-là. Le fait que Christian Constantin ne veuille pas venir parler du futur, c'est quand même assez inquiétant aussi. Je pense que son objectif premier, c'est le maintien. Maintenant, il faut le laisser souffler un petit peu. Il a une pression qui est légitime. Hein. Je veux dire, c'est pas facile d'avoir une situation comme ça dans le club. Et puis, le club est maintenu. Pour lui, c'est une grosse pression qui s'en va maintenant. Maintenant, il faut construire. Puis je pense qu'il est assez intelligent pour le faire correctement. Merci beaucoup Christian Zermatten. Voilà, c'est ce qu'on peut dire actuellement. On attend toujours Christian Constantin. On va voir si on arrive finalement à l'avoir. Mais franchement, c'est plutôt bien mal emmanché. On espère, on y croit toujours. Peut-être que d'ici la fin de cette émission, on aura une réaction du président du FC Sion. Il y en a un qui est par contre soulagé, qui est venu spontanément devant la caméra de Téléclub. C'est Andrés Gerber, le directeur sportif du FC Thun. C'est l'occasion de tirer avec lui aussi le bilan de cette saison. Vous êtes passé de tout à rien, à 4e, à 5e. Finalement, c'est officiel. Vous êtes 4e. Quel bel objectif! Oh, c'est magnifique, vraiment. C'était une saison incroyable. C'était vraiment dur les dernières semaines, même les derniers mois. Et puis avec ce match-là, ce résultat, 4e à la fin, ouais, c'est magnifique. Vous n'avez pas voulu savoir le totomate de tout le match? Non, je n'ai pas regardé. Non, je ne voulais pas savoir. Sinon, on était encore plus nerveux. Ça allait mieux comme ça. Bon, le bilan maintenant de cette saison, il est positif, j'imagine, mais quels sont vos mots de ce bilan? Racontez-nous un petit peu. Oui, il est incroyable. On est le FC Thun. On a des équipes derrière nous. Getse va descendre. Zurich est derrière. Sion est derrière. On est 4e. On était dans la finale de la Coupe. Je pense qu'il faut vraiment qu'on est content avec ça. Et puis on est, sûrement. Vous avez failli tout perdre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire la saison prochaine pour éviter ce genre de drôle de surprise de fin de saison? Oh, c'est difficile. On était peut-être trop bon premier tour. Et puis il y avait la blessure de Ediger qui faisait vraiment mal. Et puis Dozet, il manquait presque tout le deuxième tour. Je pense qu'on ne peut pas changer ça. Il faut avoir aussi la chance de temps en temps. Mais à la fin, je pense que c'est vraiment mérité qu'on est 4e là. Le futur, donc il y a déjà 6 contrats prolongés, 4 départs, 4 arrivées. Le FC Thun a déjà un nouveau visage, il y aura encore des autres arrivées, j'imagine. Je ne sais pas tout pour le moment. Ça fait encore 2 mois jusqu'à ça va commencer de nouveau. C'est possible qu'il y a encore 1 ou 2 départs, on verra, mais je suis sûr qu'on va être prêt. Allez, votre objectif la saison prochaine? C'est toujours le maintien de la Super League, on a vu. Pourquoi on dit ça chaque année, c'est important et puis ça faisait déjà du bien, mais aujourd'hui c'est vraiment comme un miracle. Le miracle de Thun, il se perpétue année après année. Ça fait du bien de voir cette équipe de Thun qui va retrouver donc, les compétitions européennes. Puis voilà, peut-être qu'ils vont surprendre. Mais ils surprennent la Suisse, pourquoi pas surprendre un peu les équipes qui vont se qualifier. Il y a 2 tours, je pense,
pour entrer dans l'Europa League. Il faut bien se mettre dans l'esprit de Thun que je connais assez bien. C'est que eux, ils sont vraiment... La relégation leur fait peur. Ils savent que la relégation de Challenge League pourrait vraiment être une bombe très importante pour le club, et comment remonter, comment ressurgir aussi au niveau de la formation et tout. Donc tout d'un coup, ils finissent 4e, et tout ça, c'est du bénéfice, et c'est tellement magnifique de faire une finale de Coupe de Suisse, de finir 4e et de quand même garder encore les valeurs, tout en sachant que c'est vrai qu'il y a des leaders importants, et Ediger était un leader qu'ils ont perdu ce printemps, et on a vu que l'équipe n'est pas tout à fait la même, et que vraiment les transfert et trouver les joueurs très forts sur le terrain, mais surtout dans les vestiaires, c'est la gageure et c'est le défi que Thun doit remplir chaque année. Et c'est un bel exemple, on a déjà eu l'occasion d'en parler, du travail bien fait. Bon, rapidement, Claude Gross, avant Thun, c'était vraiment une adresse de passage. Là, on se dit, tiens, il y a l'Europe peut-être à portée de main pour des joueurs. On n'a plus forcément envie de partir de Thun. Ça dépend qui vient vous chercher. Donc forcément, souvent, si c'est IB qui vient vous chercher, vous avez aussi l'Europe, et c'est un grand club. Donc certains joueurs, oui, je pense qu'ils seront très bien dans ce club, mais ça restera un club qui verra passer les joueurs, ils sont faits pour ça, et ils le font formidablement bien. Donc je crois que quand ils voient partir un joueur, ils recommencent, et pour eux, c'est une satisfaction, c'est le travail réussi. Lugano Grasshopper, c'était là encore un match extrêmement important pour les Tessinois, parce qu'ils voulaient aller récupérer cette 3e place, synonyme de phase de groupe de l'Europa League. C'était l'unique objectif pour les Tessinois. La victoire face à la Lanterne Rouge, et puis attendre un faux pas des Lucernois du côté du Stade de Suisse. L'ouverture du score, elle est luganaise, et elle intervient à la 39e minute suite à un centre de Lavanchy depuis la droite en mi-volée. Un ballon légèrement dévié qui atterrit sur la tête de Sadikou, titularisé pour l'occasion, qui inscrit son 3e but de la saison. Imparable pour le portier Lindner. Et ça ne s'annonçait pas forcément si simple que ça pour les Luganais, puisque Grasshopper va égaliser 5 minutes plus tard. Un coup franc de la droite de l'attaque zurichoise. Un ballon dévié qui arrive dans les pieds de Zesiger, qui inscrit son 1er but de la saison et qui permet donc à son équipe de revenir à la marque. Ce sera d'ailleurs le score après 45 minutes. Et puis ça va repartir très très fort en 2e période, puisque après à peine 2 minutes de jeu, après le T, on va assister à un coup franc de Gerd dans l'axe. Ballon piqué qui trouve la tête de Maric. Botany reprend à la hauteur du point de pénalty et inscrit son 1er but depuis octobre dernier. Botany qui était dans tous les bons coups en début de saison, qui est un petit peu calé par la suite, et qui se rappelle au bon souvenir de son bon début de saison et qui marque un but important. Ça fait 2-1. Mais encore, on va assister à une réaction zurichoise avec un ballon en profondeur chirurgical pour Jurisin. Baumann détourne, Ngoy se jette pour aller chercher l'égalisation. Ça fait 2 partout. Après 61 minutes, on revoit cette passe parfaite, Claude Riff, pour Jurisin. Ces passes verticales sont toujours très dangereuses pour une défense. 70e minute, c'est cette fois Grasshopper qui va prendre les devants depuis le flanc gauche, et puis ensuite Jurisin tente sa chance avec une frappe, alors on va dire autant écrasée que précise qu'Aude Gross. Baumann est battu, 6e but pour Jurisin. Il paraît anodin quand même ce shoot. Hein. Oui, elle est vraiment écrasée, et il semblerait comme ça a priori que Baumann aurait pu mieux faire. Et puis, 86e minute, l'équipe de Fabio Celestini va égaliser un goal, on le verra tout à l'heure, ô combien important. Un centre de Covilo, entrée en cours de jeu, un ballon dévié. Et puis Brelec, entrée, tenez-vous bien, 1 minute et 40 secondes plus tôt, offre une égalisation qui permet donc à Lugano d'aller chercher l'Europe, alors que... ils n'étaient plus dans le coup jusqu'à ces dernières minutes. Oui, ils n'étaient même plus européens juste avant cette frappe. C'est quand même incroyable. Lugano, c'était une des équipes en forme. Ils ont fait 26 points en 2019. Donc, je laisse calculer. Ça nous fait plus de 50 points. Ça fait 52 points. Mais il y avait encore le match d'aujourd'hui sur une saison. Et 52 points, ça vous le met largement sur le podium. Et là, tout le monde, même Peter Zeidler, avait dit « Je ne vois pas comment Getse peut aller gagner à Lugano ». Et c'était en train d'arriver à 5 minutes près. Donc, voilà, le foot est incroyable. Et Lugano, qu'on pensait qu'ils allaient écraser cette équipe. Peut-être un peu de nervosité, peut-être la vue de la 3e place, mais voilà, ils ont failli passer à côté, et il a fallu cette frappe toute fin de match pour sauver les meubles.
Avec les images de joie de Lugano, du staff de Lugano, de Fabio Celestini et de tout l'encadrement, puisqu'il a fallu attendre le résultat final au Letzigrund. Mais on ne va pas vous faire de mystère. Lugano arrache la 3e place qualificative donc pour la phase de groupe de l'Europa League. On va faire le bilan avec l'entraîneur Fabio Celestini. Bon Fabio, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a que le football pour vivre des émotions pareilles. Qu'est-ce qui vous passe par la tête en ce moment? Non, de la grande satisfaction, de la joie, de l'émotion. Je pense surtout de la joie. Parce que je travaille avec un groupe fantastique de joueurs. On sait qu'on a réussi à créer une osmose fantastique avec le club, avec le président, avec le directeur sportif. Et donc c'est un travail un peu comme familial. On sait qu'on a essayé de faire quelque chose ensemble. Et quand on a dans une soirée aussi folle, une émotion comme ça, de rester sur le terrain encore tous ensemble pour attendre le résultat, c'est une joie énorme. Vous reprenez l'équipe à la 10e journée, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. À la fin, vous terminez 3e. Si vous devez tirer un bilan de cette saison? Non, je pense que c'est une saison pour Lugano dans un championnat aussi difficile, avec un Saint-Max qui nous a tenu tête à tous jusqu'à la fin. On a vraiment fait, je pense, un super championnat. On a fait 15... On a fait 15 résultats positifs dans ce 2019 sur 18 matchs, c'est extraordinaire. Vous pouvez le dire désormais, la saison prochaine c'est l'Europa League. Vous serez sur le banc de Lugano pour jouer ces matchs? Oui, je serai sur le banc de Lugano pour jouer ces matchs. Merci Fabio. Ben voilà, on a eu la confirmation, Fabio Celestini sera bel et bien encore l'entraîneur du FC Lugano. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je sais que vous appréciez particulièrement le travail fait par Fabio. Oui, oui, très bien. Et puis surtout qu'il se sent très bien, parce qu'il était sur le plateau de Téléclub il y a quelques jours. Et puis il a dit qu'il se sent très bien. Il y a une bonne osmose aussi avec ses joueurs, le président, avec la Stampa, avec la presse aussi sur place. Et puis quand on finit 3e, on est directement qualifié en Europa League. Je pense comme entraîneur, encore jeune entraîneur qui est Fabio, on prend et puis on va en Europa League. Zurich, Saint-Gall, là il y a aussi, il y avait un beau duel entre ces deux équipes qui pouvaient toutes deux espérer décrocher l'une de ces places européennes. Oui, qui pouvaient aussi repartir les mains vides en cas de match nul. C'est ce qui s'est passé. C'est tout d'abord Saint-Gall qui a ouvert la marque en première période, à la 16e minute pour être précis. Un joli ballon piqué de Tranquillo Barnetta que l'on retrouve décidément bien souvent cette fin de saison pour Guillemeneau, qu'on retrouve aussi puisque c'est son 3e but de la saison. Il fixe Bongoura, enchaînement frappe pied gauche bien enroulé qui met hors de portée Brecher. C'est magnifique, Claude Riff. Oui, c'était bien fait, c'est surtout très bien provoqué. Alors regardez les défenseurs zurichois, là, je pense Ludovic Magnin, il doit très apprécier de voir les joueurs aussi statiques que ça. 50e minute, l'égalisation tombe donc pour le FC Zurich, un ballon qui part de la défense zurichoise, un très très beau mouvement collectif qui transite ensuite par Odet. Un centre de Schönbechler parfait pour Khelifi au 2e poteau qui ne rate pas sa reprise. Ça fait un partout et puis on y a cru jusqu'au bout des deux côtés puisqu'on a assisté encore à une grosse occasion de chaque côté. Mais du coup, voilà, on a deux équipes qui repartent main vide. Saint-Gall nous a quand même habitués à faire le yo-yo cette saison, tantôt en danger, tantôt européen. Ouais, ça a été jusqu'au bout. C'est dommage pour Saint-Gall, malgré tout, avec leur public, pour la Coupe d'Europe. Lugano le mérite clairement leur 3e place, mais ils vont devoir jouer à Lucerne. C'est moins excitant. Donc, voilà. Saint-Gall, j'aurais bien aimé qu'ils soient dans cette compétition. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a déjà 5 sur 10, c'est déjà beaucoup. Mais Saint-Gall n'est pas passé loin. Effectivement, il peut y avoir des regrets sur leur saison parce qu'ils ont vraiment fait les montagnes russes. On va faire les bilans avec les deux entraîneurs de Zurich et de Saint-Gall. Et on commence avec Ludovic Magnin. Ludovic Magnin, belle communion avec le public à la fin de ce match. Oui, on aurait bien eu une communion avec les objectifs atteints. Mais je pense que le public a senti aujourd'hui qu'on a joué au foot, qu'on a bien laissé circuler le ballon, qu'on s'est fait un peu contrer en première mi-temps. Saint-Gall était très, très bas, 10 joueurs dans leurs derniers 30 mètres et ils nous ont contrés. Mais dans l'ensemble, je pense que mon équipe a enfin montré du foot. Et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a de nouveau pas marqué au moment qu'on devait marquer. C'est un petit peu ça le problème finalement tout au long de la saison? Bon, c'est toujours un problème d'équipe quand tu ne marques pas de but. Mais c'est certain aujourd'hui, quand tu vois les occasions qu'on a, c'est clair qu'on doit mener au score. Et si ça se passe mal, on peut perdre même 2-1 à la fin avec l'occasion d'Achimero. Mais bon, je pense que ça ne serait pas mérité parce qu'il passe une fois nos 16 mètres en deuxième mi-temps. C'est à quel moment dans la saison que vous avez senti que ces objectifs n'allaient pas être atteints?
Bon, j'ai jamais senti ça. J'ai toujours cru que ça allait être possible. Même ce soir, c'était encore possible. Donc voilà, en fait, les objectifs, ce championnat était un peu fou. Il y avait 2 équipes en dessus, une équipe en dessous et le reste, on s'est tous battus les uns les autres. Actuellement en Suisse, tout le monde bat tout le monde. C'est un peu la forme du jour qui fait la différence ou une erreur individuelle. J'espère que l'année prochaine, on va avoir une constance pour atteindre nos objectifs plus vite et montrer plus de foot. L'année prochaine, c'est sans Nef, c'est sans Pamadou, c'est sans René Vanek. Ouais, écoutez, j'ai appris ça il y a très peu de jours par rapport à René. Pour moi, c'est un coup dur. J'ai déjà perdu un assistant pour Getse il y a quelques semaines. Il y a des choses plus importantes que le foot, mais ça fait très mal et ça me rend très triste parce que je perds pas seulement un super entraîneur qui me donnait son expérience, parce que comme je suis un entraîneur apprenti, j'avais besoin de quelqu'un d'expérience à côté de moi, mais je perds un ami qui était là dans les temps durs, qui était là quand on s'est battu contre la relégation, et c'est pour ça que j'ai la gorge très serrée ce soir quand je dois parler de René. Une émotion qu'on sent effectivement très perceptible dans la voix de Ludovic Magnin, qui a parfaitement résumé finalement ce championnat. Il était un peu fou avec tout le monde qui pouvait battre tout le monde, mais c'est ça qui est beau. On écoute maintenant le bilan du FC Saint-Gall avec son entraîneur Peter Zeidler. Peter Zeidler, merci d'être avec nous. J'imagine que c'est une énorme déception. On vous a vu rester longtemps sur le banc, un peu prostré avec ce final incroyable. Oui, alors c'est vraiment incroyable, la déception elle est très très grande. Je suis aussi un peu déçu de mon FC Sion que j'apprécie beaucoup. Alors j'aurais attendu au moins un match nul. On avait la grande chance avec quelques centimètres de se qualifier directement pour la phase de poule. Alors quelques centimètres en première mi-temps, en deuxième mi-temps on avait les possibilités. Bon, on n'a pas bien défendu pour la légalisation et c'était cruel à ce moment, tout de suite après la mi-temps. Oui, grande déception quand même, les supporters sont là, c'est la force de notre club, mais ouais, alors on réalise pas encore ce qui s'est passé. Ouais, on est déçus alors parce que la phase poule de l'Europe, c'est quand même ouais. À quel moment vous apprenez finalement que vous devez aller chercher ce deuxième but? Il y a une image qui passe où votre adjoint vient vers vous avec un téléphone portable. C'est là que vous savez que ça devient compliqué? Ouais, parce que Getse a fait un grand match à Lugano. Alors s'il n'y a pas la légalisation, on est aussi qualifié. Alors, et après, bon, alors est-ce que j'aurais dû prendre beaucoup plus de risques un quart d'heure avant la fin? J'ai pris les risques seulement 8 minutes avant la fin. Bon, alors si on encaisse un but, alors on a mis 3 avant-centres, on a tout essayé. Dommage. Ce bilan, le bilan de cette saison, Peter Zeidler à la tête du FC Saint-Gall, quel bilan tirez-vous maintenant? C'est peut-être un peu chaud, mais sur l'ensemble de la saison. Ouais, on a déjà mis quelque chose en place, c'est correct, voire très correct. Mais j'aurais bien aimé en faire avec mes joueurs, avec mon staff, avec tout le club, une saison, une bonne saison, une très bonne saison, c'était possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça le foot parfois, quelques centimètres qui manquent. Et oui, mais le bilan, il est correct, je dirais très correct. Bon, alors ça continue, la vie continue, c'est clair. Vous allez remettre l'ouvrage sur le métier et l'Europe, c'est pour l'année prochaine? Ouais, je ne pense pas encore à l'année prochaine, vraiment pas. Oui, parce qu'il est temps de prendre quelques vacances bien méritées pour tout le monde. On va finir en apothéose avec le match entre IB et Lucerne au Stade de Suisse à guichet fermé. Match de gala pour IB, mais match à enjeu pour Lucerne qui espérait encore accrocher une place européenne. Sauf que les choses vont très vite tourner en faveur de Young Boys. Ouverture du score dès la 27e minute sur ce centre d'Ulysse Garcia, la tête de Waro, qui permet à IB d'ouvrir la marque, de débloquer le compteur. Lucerne avait eu un bon premier quart d'heure, avait su se montrer dangereux, mais ensuite IB a donc pris les choses en main, s'est créé des occasions, a marqué une première fois, a vu un tir de Nsamé repoussé par la latte juste avant la pause, et dès la reprise, c'est Nsamé qui va transmettre à Chic, un très bon décalage, et là Dibung se fait un tout petit peu avoir par Fasnart, le gardien lucernois, un peu naïf sur le coup. Oui, il était pourtant déjà au premier poteau, regardez, mais Fasnart a été très très vif. Le 3-0 sera marqué par Ngamaleu et il est magnifique. Ngamaleu qui venait d'entrer sur le terrain. Le long centre de Fasnart est là. Magnifique. Magnifique.
il s'était bien chauffé pour faire ce geste. Après 30 secondes, il fallait que l'échauffement soit parfait. Sinon, il y avait risque de blessure. Le centre est parfait, la conclusion magnifique. Probablement le but du mois de mai sur les pelouses de Raiffeisen Super League. Par contre, le but, on va dire le plus beau symboliquement, c'est celui-là. Celui de Steve Van Bergen, Captain Van Bergen, qui tire sa révérence en marquant. C'est le but de l'émotion, celui-là, oui. C'est vrai que ça fait plaisir de voir Steve marquer son but. Et voilà, c'est des clins d'œil de l'histoire, parce que bien sûr, il fait partie de l'histoire du football. Équipe nationale, Neuchâtel Xamax, à l'étranger et maintenant avec IB, qui retrouve le titre 32 ans après. Il ne faut pas oublier que c'est le capitaine qui a redonné le titre, enfin, pas à lui tout seul naturellement, à Young Boys qui attendait un titre de champion depuis 32 ans. C'est énorme, c'est terriblement long pour une ville de foot comme Berne. Et là, de finir comme ça, voilà, ça laisse des souvenirs inoubliables. Puis, maintenant, il faut trouver un autre objectif. On ne se rend pas compte, parce que bien sûr, je l'ai vécu, qu'à un moment donné, ben voilà, votre retraite, elle est à 35 ans et il faut changer complètement de métier et quitter un monde fait d'émotions qui est très difficile de trouver, à part peut-être en étant un entraîneur. Ou consultant à la télévision. C'est quand même un tout petit peu moins. Bon, Steve Van Bergen, on va évidemment le retrouver à l'interview. C'est Alain Rohrbach qui l'a vu après la remise de la coupe. Steve, on ne pouvait pas rêver plus belle soirée pour faire ses adieux au football professionnel. Non, je crois pas. Incroyable. Magnifique victoire de toute l'équipe. En prime, je marque un goal, ce que j'avais plus fait, je crois, depuis 10 ans. Donc, ouais, incroyable. Il n'y a que le foot qui peut donner des émotions comme ça. Bon, Capi, parlez un peu de ce but. On sait que pendant le match, tes coéquipiers ont voulu te faire une petite surprise. Alors, qu'est-ce que tu ressens après ce but? Ouais, mais ils ne m'ont pas fait confiance. Ils voulaient absolument mettre un penalty. Tout le monde tombait dans les 16 mètres, mais ils ne connaissaient pas ma qualité devant le but qui est reconnue en Suisse et en Europe. Malheureusement, je suis monté une fois, c'est du 100% de réussite. Hein. Ça va au fond, donc c'est dommage que c'est que le dernier jour de ma carrière qu'on se rend compte de ces qualités de tête que j'ai, malheureusement. Oui, on connaît ta qualité de joueur, on connaît ta qualité d'homme. Oui, avec cette belle ambiance, ça te fait chaud. Incroyable. Et Jean-Pierre Nsamé dans le rôle de l'intervieweur. Il y a un autre joueur pour qui ce match était spécial, puisque c'était son dernier avec le maillot de IB. C'est Kevin Mbabou, on l'écoute. Kevin, quelle belle soirée d'adieu on a vécu ce soir à Berne, pour vous et pour Steve et pour Loris et pour Thorsten et pour tous les autres. Ouais, c'est vrai que ça a été une soirée parfaite, 4-0. Cerise sur le gâteau, but de Van Bergen. On a tous été surpris, mais voilà, on a vraiment tout fait dès la première minute pour que cette soirée soit parfaite et on peut tous vraiment être très contents de finir cette saison parfaitement. Comment résumer votre périple sous le maillot de Young Boys, Kevin? Des débuts difficiles et une très belle fin, pour faire court. Et pour la suite? Pour la suite, on verra bien, mais je suis très excité de commencer un... Je suis très excité de commencer une nouvelle aventure, de découvrir l'Allemagne. Je pense que j'ai fait le meilleur choix en choisissant Wolfsburg et je me réjouis vraiment. Quel beau champion, ce Young Boys. On se réjouit de retrouver les Bernois, évidemment, la saison prochaine. Tout est dit, ou presque, en Super League, puisqu'il reste encore le barrage, mais en tout cas, en ce qui concerne la saison régulière, eh bien, on sait tout maintenant. Absolument, 18 buts inscrits pour cette dernière journée de Raiffeisen Super League, dont 4 au stade de Suisse. C'était face donc à Lucerne. 0-1 entre Sion et Thun. Bâle a battu Xamax 4-1. Match nul 3 partout entre Lugano et Getse. Et match nul également entre Zurich et Saint-Gall sur le score de 1 partout. Au classement, IB devance Bâle de 20 points. On a ensuite 4 équipes avec 46 points. Lugano, Thun et Lucerne qui seront donc européens la saison prochaine. Saint-Gall coiffé au poteau aussi donc avec 46 unités. Juste derrière Zurich 44. Si on finit finalement 8e avec 43 points. Xamax jouera donc le barrage. Getse est relégué. Et il y aura donc du football à partir de demain, de nouveau sur Téléclub avec la 36e et dernière journée de BRAC.ch Challenge League. Ce sera l'objet de notre prochain studio. D'ailleurs, Haro Rapperswil. On aura aussi un œil évidemment sur la rencontre entre le Lausanne Sport et Vaduz à la Pontaise. Lundi, dans Match après Match, on va évidemment évoquer le dénouement de ce championnat et le barrage à venir, ainsi que les
Finales européennes, mercredi, l'Europa League, Chelsea-Arsenal. Le barrage aller, c'est donc jeudi à 19h. Ce sera à Neuchâtel et on connaîtra donc demain l'adversaire des Neuchâtelois. La finale de la Ligue des Champions, évidemment, entre Tottenham et Liverpool samedi prochain. Coup d'envoi à 21h, mais on prendra l'antenne 1 heure avant. Et puis pour clore cette saison, le barrage retour, ce sera sur la pelouse de l'équipe de Challenge League. Donc ce sera soit à Rouen, soit à Lausanne. Messieurs, on a encore une semaine de foot absolument incroyable en perspective. Oui, magnifique. Et surtout, c'est sur des matchs couperés, quoi. Les finales de Champions League, d'Europa League, avec ce match aller-retour où là, c'est un peu plus ouvert pour le club de Super League ou de Challenge League. Très, très intéressant. Comme aujourd'hui, avec 4 équipes, 46 points, suspense. Le classement changeait sans arrêt. On vit le football et on l'aime par les émotions qu'il procure. On a été gâtés. Vous allez tout regarder, Claude, hein, j'imagine. Là, vous allez suivre tous ces matchs. Bien sûr, forcément. Puisque le barrage, je serai avec vous. Donc oui, je vais suivre ça de très près. C'est vrai que c'est très excitant cette fin de saison. Oui. Eh bien, on se réjouit de vivre tous ces rendez-vous avec vous. Merci Claude Riff et Claude Gross d'avoir été avec nous ce soir. On se réjouit, Claude Riff, de vous retrouver la saison prochaine, évidemment. Hein. Et puis, Claude Gross, vous l'avez dit, rendez-vous pour les barrages où vous serez en notre compagnie. Jérôme Créta, à très bientôt. Merci également d'avoir été avec nous. On a vécu une saison de Super League absolument incroyable, mais c'est pas fini. Hein. Challenge League demain, le barrage et les finales européennes à suivre. Et puis, dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec le hockey sur glace, avec le replay pour revenir sur les demi-finales du championnat du monde qui se déroule en Slovaquie. Très belle fin de soirée à vous et à bientôt. Bye bye.